Qu'est-ce que tu fais? J'écris au Père Noël. Ah, bah en parlant de ça, tiens, le Père Noël, de droite. Ça, c'est votre truc à vous, les gauchos, vous aimez trop gâcher la fête. Tu crois vraiment que ça va gâcher la fête de qui que ce soit de savoir que le vieux est de droite? Mais c'est l'incarnation de la générosité. Il répand le bonheur en offrant cadeaux et joie au monde entier. Bon, déjà, c'est faux, et en plus, c'est plus compliqué que ça. Ah, le Père Noël. Quoi? T'as de la chantilly partout, trou de balle. Oh, le Père Noël, disais-je. Ce vieillard barbu, joufflu et ventripotent, qui nous promet des cadeaux chaque année. Mais n'est-il vraiment qu'une figure joyeuse et bienveillante? On va voir ça. Notre Père Noël tire ses origines de Saint Nicolas, un évêque du IVe siècle, originaire de Myre en Turquie. Le gonze était connu pour sa générosité envers les enfants démunis, leur distribuant cadeaux et ressources. Un vrai héros de la justice sociale. Un curton qui offre des cadeaux à des enfants, ça me rappelle une blague. Oui mais non. Genre c'est l'histoire d'un enfant de... La charité de Saint-Nicolas incarne une dualité intéressante, entre idéaux progressistes et valeurs conservatrices. D'un côté, son image de protecteur des opprimés illustre une vision de justice sociale, qui résonne fortement avec les principes de la gauche. Son rôle de redistributeur des richesses, qu'il s'agisse de nourriture ou de cadeaux, symbolise une quête d'égalité et de refus d'injustice. Deux notions centrales des mouvements progressistes. Cette figure bienveillante inspire une réflexion sur la responsabilité collective, envers les plus vulnérables de la société, en mettant en avant un modèle où l'entraide est essentielle. Cette générosité s'inscrit aussi dans un cadre chrétien traditionnel, souvent lié à des valeurs conservatrices. Saint Nicolas incarne la vertu morale, le respect des normes familiales et communautaires. Les cadeaux, et donc ce qui est perçu comme le bonheur, ne seront présents que pour les enfants sages. Les enfants pas sages, quant à eux, auront un morceau de charbon. Par ce chantage, on achète la bienveillance des êtres humains. Non pas faire le bien simplement parce que c'est la meilleure chose à faire, mais sous prétexte d'espoir. L'espérance d'une récompense à la hauteur de ses actions positives. Une idée centrale des religions, comme l'espoir d'une place au paradis par exemple. Jean d'Ormesson y fait référence sur Europe 1. Vous savez qui sont les gens que j'admire le plus? Les gens que j'admire le plus, ce sont les athées. Parce que les athées font du bien aux autres. Les gens qui s'occupent des autres sans croire à Dieu, est-ce que ce n'est pas très supérieur à ceux qui font du bien en attendant une récompense? Ma formule est que à la droite de Dieu, il y aura un athée. Le Père Noël qu'on connaît aujourd'hui a été standardisé au XIXe siècle, grâce à certains poèmes américains comme Twas the Night Before Christmas, puis dans les années 1930, avec Coca-Cola qui arrive avec ses publicités. Ça a cimenté l'image du Père Noël moderne. Résultat, le Père Noël est devenu un symbole de générosité et de marketing. Vu comme ça, le Père Noël est un pilier du capitalisme. Il incarne la consommation de masse, ce moment où tout le monde dépense sans compter. J'ai dépensé sans compter. Et ça, pour le coup, c'est complètement néolibéral. Les critiques de ce Père Noël marketé viennent souvent de la gauche. Ils dénoncent la marchandisation des traditions et pointent les inégalités sociales. Tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir un Noël rempli de cadeaux et de joie. Les retrouvailles et les achats, qu'ils soient alimentaires ou matériels, ont un coût que certains ménages ne peuvent pas se permettre. Ce qui crée une inégalité sociale significative. En gros, selon toi, c'est soit un moteur économique, soit une injustice sociale. Exactement. Bon, je reviens. Bah tu vas où? J'ai posté ma lettre. T'as demandé quoi au Père Noël? Si je le dis, ça se réalisera pas. C'est pour les anniversaires, ça, crétin. Tiens. Merci mec. Avec plaisir. Tu vois, le bonheur ça se transmet pas par la fête en elle-même, mais par les comportements personnels et collectifs. Au-delà de son rôle économique, le Père Noël est aussi un miroir de nos sociétés. Tous les enfants, du fait des inégalités, n'ont pas accès aux mêmes fêtes de Noël. Mais alors? Les cadeaux du Père Noël ne font que renforcer les disparités sociales. Certains enfants, qui voient leurs copains recevoir une PS5, se demandent pourquoi ils n'ont eu qu'une boîte de chocolat. Ces différences peuvent marquer une rancœur envers les plus aisés. On touche là un point important de la redistribution. Si quelqu'un a les moyens dormants, ce que je veux dire par là, c'est de l'argent en tellement grande quantité que jamais il pourra le dépenser, quoi qu'il achète. Alors pourquoi il ne pourrait pas concéder à partager cet argent, pour que chaque enfant ait une PS5 ou autre chose, juste une vie meilleure? C'est ça la redistribution, concéder par le partage à effacer la misère. Ouais, mais c'est l'argent de leur labeur. Pourquoi ils pourraient pas en profiter pleinement? Pourquoi ceux qui n'ont pas réussi à être riches envient ceux qui ont réussi? Simplement parce que ceux qui réussissent
produisent leur richesse sur le dos des travailleurs. Travailleurs qui sont bien souvent enfoncés dans leur misère par leur patron. Ça, le conte de Noël des différents Ebenezer Scrooge en parle très bien. Le patron qui compte sa fortune tandis que son employé se tue à la tâche. C'est quelque chose de marquant. Il existe des actions visant à offrir de meilleures fêtes de Noël aux plus démunis, essayant, tant bien que mal, de réinventer Noël pour qu'il incarne davantage de solidarité et d'entraide. Le Père Noël vert, les bourses aux jouets, les vides ta chambre. À l'inverse, pour les conservateurs, le Père Noël traditionnel est avant tout un symbole familial et religieux. Préserver cette image, c'est protéger l'identité culturelle face à la modernité et aux influences extérieures. Un Noël en Vendée, par exemple, ne se fait pas sans une campagne massive d'affichage qui représente la Trinité. Et ce sont des affiches du département, donc publiques. Dans un pays qui se veut laïque, ça peut questionner. Ouais, attends, faut préciser que la Vendée est hyper conservatrice, hein. C'est pas pour rien que c'est là-bas qu'il y a le Puy du Fou. De plus, là où les chrétiens mettaient en avant la place du pauvre, où ils prévoyaient dans chaque foyer une chaise à table réservée à un sans-abri pour qu'il puisse manger à sa faim, l'individualisme retentissant de leur société met cette idée de côté, au profit d'un retranchement social. En général, les gens aisés ne veulent plus se mélanger. Les centres-villes étant majoritairement habités par les bourgeois et les périphéries par des gens aux ressources modestes, entassés dans des tours loin du regard du cœur de la ville. Ouais, j'ai l'impression que tu parles plus de Noël que du Père Noël à proprement parler. L'un ne va pas sans l'autre. Et pourtant, malgré tout ça, le Père Noël reste une figure universelle. Demandez à un musulman, un hindouiste ou un juif qui est cette personne, même si aucun d'entre eux ne célèbre les fêtes de Noël, ils vous diront que c'est le Père Noël. Il fait rêver les enfants et booste les ventes des entreprises. Mais il reste malléable selon les interprétations. À droite, on préfère le laisser comme gardien des traditions religieuses et familiales, célébrant l'ordre social et l'importance des fêtes. À gauche, on pourra en faire une figure collective, un symbole d'entraide et de partage, loin des excès du consumérisme. Mais ce n'est pas la voie qu'il prend. Conclusion, le Père Noël est de droite. Non, moi je refuse d'y croire. Mais y a pas que moi qui le dis, hein. Même les guignols de l'info à l'époque, ils le disaient. Ouais, les enfants, on en est sûr aujourd'hui, le Père Noël existe et il est de droite. Il a tout fondu ma chantilly. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez envie de soutenir la chaîne, abonnez-vous. Vous n'imaginez pas à quel point c'est important pour un créateur. Si vous avez envie de soutenir aussi financièrement, j'ai ouvert un Tipeee, le lien est en description. Quant à nous, on se dit à l'an prochain pour la saison 2 de Gauche ou Droite. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on se dit à la prochaine. Alors, voyons cette lettre. Ah. Bien. Polycompasse. Bien, bien. Alors, cher Père Noël, cette année j'ai été très sage. Oui, bon. J'aimerais, pour Noël, que tu m'offres un Coca-Cola. Oh le bâtard!